Bonjour, bonjour, bienvenue à Culture Business. Très heureux de vous retrouver, Patrice Jean, pour vous servir. Merci d'être avec nous, merci de suivre ce concept qui, depuis un an, s'invite chez vous. Et apparemment, vous avez l'air de vous y plaire, parce qu'on a de très bons retours, et vous nous invitez à continuer à vous emmener cette information qui est à votre portée, puisque nous avons, dans cette émission, pris le pari de faire une émission économique, mais avec de la bonne humeur, avec aussi beaucoup de termes qui sont vulgarisés, qui sont à la portée de tous, puisque pour nous, c'est important de faire en sorte que cette dynamique économique concerne tout le monde, puisque depuis longtemps, nous avons eu des orientations dans ce pays qui étaient, tout le monde orientait les enfants vers le fonctionnariat, vers des systèmes où il y avait, entre guillemets, ce qu'on appelle la sécurité. Et puis, on se rend compte qu'aujourd'hui, le territoire doit se développer autrement, avec d'autres logiques. Et que le monde de l'entrepreneuriat, puisque la Guadeloupe est, dit-on, terre de champions, on a beaucoup à démontrer au monde, beaucoup de savoir-faire, de savoir-être à justement à transposer, à emmener un peu partout à l'international. Voilà un peu l'origine et l'idée générale. Alors j'espère que vous êtes prêts aujourd'hui. On a de grandes questions. Nous allons recevoir la FTPE, plutôt un de ses représentants. Nous allons parler aussi des grands frères. Nous allons faire un petit focus dessus. Nous parlerons aussi de cet audio tonitruant de Monsieur Gilles Casimir qui a frappé encore une fois. Nous allons en discuter. Nous parlerons aussi du colloque sur l'écosystème du carnaval avec Monsieur Joël Raboteur dans un moment. Et ensuite, nous finirons avec un événement qui se destine aux chefs d'entreprise. C'est un séminaire des entrepreneurs. Voilà, nous aurons aussi tous ces personnes-là en plateau. Francimé, qu'est-ce que vous faites? On peut vous faire rien de plus, mais en content. Je salue les téléspectateurs de ce jour et je voulais juste leur rappeler qu'ils ont la possibilité de mettre leurs commentaires sur Facebook, sur Canal 10 ou Culture Business. Oui, tout à fait. Il faut rappeler Donc, que nous toujours avons... de belles thématiques Tout à à fait. Culture Business. De plus en plus, on est encore plus proche des acteurs de l'économie de la Guadeloupe. Et ça, je m'en réjouis parce que c'est ensemble nous pouvons faire vite. Très bien. On va rappeler justement les différents supports où on peut retrouver nos émissions, puisque le concept a un peu plus d'un an. Vous pouvez aller sur le YouTube de Culture Business, le Facebook de Culture Business, Facebook de Canal 10, il y a le YouTube Instagram aussi. Il y a le YouTube complet de Canal 10, il y a la plateforme générale où vous avez toutes les émissions. Il suffit de taper Culture Business et là, vous avez l'ensemble des contenus. Vous pourrez voir les émissions qu'on a fait depuis très longtemps, tellement de sujets. Et nous continuons sur cette lancée. Voilà. Brigitte, bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Très bien. J'aime bien ta tenue. Merci. C'est très joli. Merci. Nous avons eu cette semaine une semaine très enrichissante. Ah, de la nature. Nous avons eu une semaine remplie de cycles de conférences, de webinaires qui portaient essentiellement sur la mobilisation des fonds publics et notamment FSE, FEDER et puis bien sûr les subventions régionales. Donc j'espère qu'un grand nombre d'entre nous a pu participer à ces événements, puisqu'il s'agissait vraiment de donner des tips, de donner des clés pour bien monter un dossier de financement, les écueils à éviter, et puis c'était très formateur. Très bien. Donc j'espère que tout le monde a pu en profiter. Aujourd'hui, l'émission est très... Il y a beaucoup de sujets, donc on va essayer de parler de ça. Alors, on va tout de suite se tourner vers notre invité, Monsieur Lionel Carrien. Vous êtes responsable, je sais pas pourquoi je dis vous, tu es responsable des opérations à la FTPE. La FTPE, c'est la Fédération des très petites entreprises. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Canal 10, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, tu es le sauveur des petites entreprises. C'est ce qu'on m'a dit. Je vois pas la carte. La FTPE, c'est le Messie. Il vient d'amener une solution qui va résoudre pas mal de problèmes. On revient tout à l'heure vers toi. Préparez-vous, attention, le Messie est là. Voilà, on va d'abord parler des grands frères. Donc, je tenais à faire deux mots là-dessus. Vous aurez aussi votre mot à dire pour dire que c'est un véritable scandale ce qui se passe aujourd'hui. Que des jeunes soient emprisonnés de manière préventive alors qu'il n'y a vraisemblablement aucun élément au dossier. Et qu'il est temps que la Guadeloupe se mobilise, puisque derrière ces personnes, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des parents qui souffrent avec eux.
des entreprises, et surtout qu'ils ont été pour beaucoup déracinés et envoyés en Martinique, d'autres en Exilés. France. Exilés. Voilà. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'informations sur cette question, mais jusqu'à maintenant, aucun élément au dossier. Certains ont été libérés, pas d'autres. Allez comprendre pourquoi. Donc il faut vraiment qu'on explique. Il y a aussi l'affaire Clodo. Ce n'est pas normal en 2023 qu'on soit sur des sujets où il y a une omerta totale, on ne sait pas. Voilà, c'est le flou. Mais en attendant, les gens souffrent, ils attendent. Alors peut-être que les téléspectateurs se demandent quel rapport avec notre monde économique. Oui. Ben, je me dis que toutes ces personnes qui ont été emprisonnées, exilées, comme disait Brigitte, sont des acteurs économiques. Ils avaient une fonction, soit dans leur activité professionnelle, soit au niveau associatif. Donc, ils font partie de notre organisation économique dans notre territoire. Oui, mais Alors, d'aucuns diraient qu'effectivement, comme le dit Francimé, c'est un sujet social, ça n'a pas un caractère économique. Nous sommes sur un territoire, petit territoire. Chaque individu constitue le territoire, le forme et l'aide à se développer. Donc, ne serait-ce qu'en tant que citoyen, en tant que Guadeloupéen, on ne peut rester insensible à une telle situation. Donc, on se doit de porter une réflexion. Je ne dis pas forcément une action, mais porter une réflexion, de s'interroger et de se dire, mais pourquoi X ou Y? Pourquoi des personnes qui, a priori, alors je ne porte pas de jugement puisqu'on n'a pas des éléments du dossier de l'affaire, puis je ne suis pas magistrat, je ne suis pas avocat, mais s'interroger et se dire que ça aurait pu arriver à tout un chacun. J'aurais pu être dans le cas, Patrice, monsieur, tout le monde. Donc, il y a lieu vraiment de mener une réflexion et se dire, de s'interroger, il est temps pour que nous puissions, en tant que citoyens, prendre part à la vie de notre pays. Voilà, tout à fait. Essentiellement. Pourquoi ça donc, prend autant de voilà. temps? Moi, c'est là le sujet. Voilà. S'il faut mais voilà, il faut que ça avance un peu. Parce que là, c'est des gens qui l'une des missions de Culture Business, justement, c'est d'inciter le Guadeloupéen à se questionner, à avoir un esprit critique, quel que soit le sujet dont il est question. Et puis, j'espère que les téléspectateurs ont écouté l'intervention de l'avocat qui a eu lieu ici même, sans électricité. Mais bon, voilà, et je salue d'avoir pu réaliser cette interview. Réécoutez-la. Vous verrez, il y a des choses vraiment qu'on ne pouvait même pas imaginer qui se passent dans cette affaire. Très bien. Il y a une autre interview, mais on n'a pas pu la passer, qui est toute récente avec l'avocat de Frédéric Duménil. Ben oui, c'est lui. Voilà. Non, un autre avocat. Un autre, d'accord. Là, okay. C'est un métropolitain dont tu parles. Non, c'est un autre. D'accord. Voilà. La parenthèse, elle est close. Pour le moment, nous sommes là et nous attendons. On va maintenant parler de M. Gilles Casimir, qui a frappé un coup encore, on va dire, et Gilles Casimir, qui justement, moi, je donne mon avis, qui fait un travail qui est pragmatique, je trouve. Et ça, on a besoin de ça, de cibler les problématiques et de mettre en face de ces problématiques des solutions. Est-ce qu'on peut passer l'audio qui parle de l'économie, s'il te plaît, sur cette intervention qui, je pense, va faire réagir pas mal de personnes? Et pourtant, il y a une loi qui fait, c'est la loi Lurel, et loi là pas appliquée. Et pour nous, pas dire. Nous, cababier par rapport à chlordécone, mais en même temps, tous les jours, on paquet de produits agricoles qui sortent n'importe qui côté sur la planète, avec n'importe qui bita à temps, et ça pas contrôlé. Qui glyphosate et compagnie. Et pour nous, pas dire. Nous avons un système économique qui est basé sur les transferts publics, qui veut dire l'argent qu'il y a bon nous. Développement nous basé sur des fonds européens, qui veut dire des aides. Et celle bois de sauvetage que nous ni, c'est l'octroi de mer. L'octroi de mer, il a sorti des biens qu'elle nous a importés. Donc, puis nous a importé, puis nous a été indépendants, et puis nous a gagné l'argent. Et pour moun pas dit rien. Et quand il est la semaine prochaine, président à Sénat Gabino Guadeloupe. Sénat demande chaque territoire d'outre-mer, Kazovlé,
qui j'en savais que relation avec la France évolue. En Guadeloupe, pas moun pani rien à foutre des sujets là ça. En seul qui nous a fait c'est plaindre-nous. Alors on veut partager en réflexion. Si on moun fou moins en coup de bois, il pète jambes en moins, zo en moins dehors, en paiement des vins soigner moins. En paiement des vins soigner moins. En quel rétablissement, en quel soigner moins, et en quel tout bout, en quel développer moins pour un jour, et fun chouaille. On ne peut pas dire que moun ka humilié, on ne peut pas demander moun arrêter humilié, les vous-même n'avez pas ni dignité pour ça. Et on sent bien l'émotion, voilà, on sent tout ça. Et je vous invite à tout écouter. Ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien. Et je pense qu'il a raison sur une grande partie de l'intervention. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Nous avons pris notre bâton de pèlerin à Culture Business. Nous nous sommes réunis. Nous avions au parallèle un réseau qui était un réseau de compétences. Ça s'appelle le RIGA, Réseau d'expression du génie afro-caribéen. Et nous avons entrepris de travailler sur beaucoup de réflexions au niveau économique. Réseau, on sait ce que ça veut dire, se mettre ensemble. Réseau solidaire et réseau de réflexion et mise en commun de compétences. Nous avons décidé de transformer cet essai, le Covid aidant, et nous avons mis en place cette émission, Culture Business, qui est là, qui s'appelle Culture dans le sens de cultiver une réflexion économique et d'emmener des apports à ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas vers quelle porte se tourner, qui ne savent pas vers qui ne savent pas évaluer aussi, puisque la logique de cette émission, c'est d'aller sur des secteurs et de faire un diagnostic d'un secteur de manière à ce que vous, même si vous êtes en France, en Allemagne, de la diaspora, vous avez une idée précise de comment ça se passe. Nous avons parlé du cinéma, nous avons parlé de la culture, de l'industrie culturelle, nous avons parlé de pas mal d'autres sujets pour vous permettre, nous avons parlé du bio, etc., de la pêche, du retour au pays, pas mal de sujets, 1 an de sujets traités pour vous permettre à vous qui êtes de l'autre côté de mieux appréhender les questions et de pouvoir agir en conscience. Tu disais, tu conseillais d'écouter parce que Gilles a pour coutume de dire, si vous pas content, faites stop, effacez. Mais moi, je dis, même si vous pas content, écoutez. Parce que faut s'interpeller l'esprit, hein, si environnement, si qui j'en nous a fonctionné depuis non, et qui j'en nous voulait fonctionner demain. Et en certain, on l'a pas vu continuer à fonctionner, qu'on nous a fonctionné là. Chaque monde qui a baillé, on parle. Dans l'environnement qui taille, moi, on fait avec les clients moins, parce que très souvent, c'est entrepreneur, on a vu pas vite, on a dit, qui subvention béni? On a dit, oui, la subvention, c'est bien, elle est là, autant la demander, mais c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le gâteau. On nous commence à faire gâteau là toujours, et nous, qui nous cerise là. Donc, c'est un état d'esprit à changer, à toujours s'exercer, c'est comme un sportif, il faut s'exercer. Alors, ce que je la main tendue, on doit arrêter. C'est ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que nous, à Culture Business, effectivement, nous avons utilisé ce moyen. Mais ce que nous pouvons dire à nos téléspectateurs et à dire à chaque Guadeloupéen, c'est que à son niveau, chacun, ne serait-ce que de l'encercle familial, nous qu'assembler pour miser, pour faire galette d'iwa, pour faire carnaval, pour faire ça, bon, il faut le faire parce que ce sont des soupapes. Ce sont des soupapes qui nous permettent qui rythment notre vie quotidienne. Voilà, notre culture. Donc, c'est normal, on doit le faire. Par contre, nous, si on est à côté en nous, il est important, lors de rencontres familiales, pas obligé de prendre un grand sujet d'actualité, mais discuter de ça. Ne serait-ce que cela, ça montre à l'enfant, ça montre à nos enfants que la vie est faite de réflexion. La vie est faite de positionnement. Et ça, même si les enfants n'y participent pas, mais ils nous entendent discuter. De sorte que ça leur permet de... Ils ont un esprit critique. Après, ne serait-ce qu'en classe, ils vont intervenir de manière beaucoup plus aisée. Ils vont dans un débat, en fait. Ils vont intervenir et puis ils ne seront pas coincés. Et puis, tu sais, voilà. J'ai envie de dire, poursuivons ce qu'on faisait avant. Ben oui. Avant, nous tenions une tradition à la cour. Nous étions assisés.
Moi, on a eu l'occasion de faire ça avec grand-mère, moi, cousine, moi, tonton, tantine, etc. Ma bonne. Mais on nous continue à faire ça pour nous continuer à réfléchir, cabécher, si propre à venir. Il n'y a pas besoin ni pour niveau d'études. Ah, peut-être. pas ni à rien Non, non. voir avec Comment on les en a pas. études. Il y a des cas parler politique. Non. Mais Et tu- les gens se positionnaient politiquement sûr. et discutaient de la Mais oui. politique du Mais- pays. Absolument. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de discussions. Il y a sur une la réflexion chaude. Des fois, on entend dans les gens parler d'intellectuels et tout ça, comme si le monde de l'intellectuel, c'était que celui qui avait les diplômes. Mais non, c'est ça. l'intellectuel, c'est d'utiliser son esprit. Son Donc, ça veut esprit. dire qu'on n'est pas obligé ni diplôme pour être un intellectuel. Mais l'intelligence n'a rien à voir avec le diplôme. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est la Voilà. connaissance, c'est autre chose. Voilà. Ben, mesdames, nous avons fermé la page militante pour le moment. Maintenant, on va laisser la parole à monsieur Lionel Carrien qui va se présenter et nous parler de ce concept qui est une collaboration, on va dire une initiative qui est entre la FTPE et le Crédit Moderne qui tend à amener une solution à ces TPE concernant justement tout ce qui est l'apport financier qui est le nerf de la guerre. Monsieur Carrien, qu'est-ce que vous faites? Ça va bien, merci. Ouais, merci d'être avec nous et puis je te laisse Merci pour te l'invitation. présenter et développer sur ce sujet qui nous intéresse au plus grand chef. D'accord. Moi, je suis, on va dire, directeur des opérations au niveau de la FTPE. Donc, l'objectif pour nous étant de pouvoir apporter un ensemble de solutions aux très petites entreprises et aux chefs d'entreprise qui sont voués à eux-mêmes, qui sont un petit peu dans la nature, alors que ça représente aujourd'hui environ 90% de l'employabilité en Guadeloupe. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, elles souffrent de quoi? D'un manque de confiance des établissements bancaires de façon générale et de manque d'accompagnement au niveau des collectivités dans le développement de leurs entreprises. Donc, pour nous, à la FTPE, il était question de pouvoir apporter, justement, dans un premier temps, un accompagnement et trouver des solutions leur permettant de relancer leur activité économique. Bien sûr, pour relancer l'activité économique, il faut des moyens financiers, ce qu'ils n'ont pas pour bien souvent. Donc, l'idée était pour nous de se rapprocher des différents établissements financiers et de trouver le partenaire qui serait d'accord à prendre des risques, de proposer des solutions professionnelles. Et ce partenaire-là est le Crédit Moderne, que nous remercions énormément, qui a décidé de nous suivre et d'apporter des solutions aux petites entreprises pour leur permettre, dans un premier temps, de pouvoir investir dans leur structure, de pouvoir acheter de nouveaux matériaux, d'acheter du matériel, d'investir dans des véhicules roulants et autres pour leur permettre de développer. Et dans un second temps, de pouvoir proposer des solutions permettant à leurs clients de pouvoir consommer et de pouvoir avoir des facilités de paiement. Voilà. Donc, Donc, c'est les deux aspects. Mais il est important pour nous de bien expliquer pour ceux qui nous regardent. Il y a premièrement l'entité TPE qui, pour ses besoins propres, voilà, exactement. va avoir accès à des financements, besoin matériel, besoin de véhicules, etc. Ouais. Et est-ce qu'il y a la communication, tout ça, c'est important? Il y a ça aussi dans ces fonds-là? Aujourd'hui, l'objectif est de pouvoir financer des projets. D'accord. Donc, si dans le projet, il y a un volet communication, stratégie, développement, c'est aussi le nerf de la guerre. Il ne suffit pas que d'investir, il faut aussi toucher sa cible clientèle. Donc, effectivement, il y a des solutions pour pouvoir financer. Je prends ces l'avance solutions-là. sur ma collègue, la Voilà, France parce qui que- va vous tirer les oreilles. Je suis allée Parce que sentir, je sentis qu'elle arrivait là, parce que très souvent, on finance que le matériel, mais on ne finance pas tout Tout ça. le reste, j'ai envie de Non, dire, pas allez-y. seulement la communication, mais les ressources humaines qui font avec le développement, avec le projet. Tout à fait, c'est une C'est question, souvent le cas. c'est une question de projet. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a un professionnel qui vient dire je veux juste acheter une voiture, on va se baser juste sur ces documents et si les documents ne montrent pas qu'il y a une solvabilité, il ne sera pas accompagné. Donc, la solvabilité, c'est important. Vous avez raison d'appuyer sur ce point-là. Mais par expérience, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de financer un projet où c'était un super projet, franchement, qui aidait la Guadeloupe. Et on s'est rendu compte au dernier moment, parce qu'ils sont venus me voir à la fin, et en fait, ils n'avaient pas pensé à la formation sur l'appareil en question. Ils avaient financé tout l'appareil, mais sauf la formation. Donc, finalement, l'appareil restait là jusqu'à temps qu'ils aient l'argent pour financer la formation. Donc, voyez un peu, Ouais. est-ce que vous faites cette analyse en amont? Exactement. Parce que c'est dommage.
Exactement. L'objectif de la FTPE, c'est de pouvoir accompagner un professionnel de A à Z et de vraiment ficeler les projets pour qu'on ne puissions pas oublier le moindre détail. Effectivement, vous avez parlé de la formation, mais il y a, au cours de la réalisation d'un projet, en passant les différentes étapes, on se rend compte bien souvent qu'ils n'ont pas budgétisé tel ou tel élément. C'est ça. Ou que aujourd'hui les dossiers, notamment lorsqu'on parle de dossiers de subvention, durent tellement longtemps que lorsqu'on a commencé un projet à une date X et qu'on arrive à la date Y, que le budget il a évolué et que les montants ne correspondent plus. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir ficeler les projets avec les partenaires professionnels, dont M. Casimir d'ailleurs, pour que les projets puissent aboutir. Et d'ailleurs, c'est aussi un autre gros problème que nous avons en Guadeloupe. Donc j'ai entendu tout à l'heure que vous avez dit, notamment M. Casimir, qui dit que l'on présente rien, mais c'est une réalité. Les jeunes, notamment, ont peur de présenter leurs projets parce qu'ils n'ont pas confiance. Alors qu'il faudrait justement aujourd'hui présenter des projets d'envergure pour entamer, j'ai envie de dire, un système d'industrialisation de la Guadeloupe. Un petit peu comme il se passe à La Réunion, où La Réunion tend vers l'autodépendance alimentaire, alors que nous, on ne produit rien du tout. On ne produit rien du tout. Il a parlé des prestations sociales. C'est vrai, c'est 8 milliards par an de prestations sociales, et on sait où ces prestations sociales vont terminer. Alors moi j'ai une autre question. Est-ce que dans l'analyse que vous faites, vous appréciez aussi, je prends un exemple, c'est plus concret, un porteur de projet vient vous voir, il a peut-être des machines, etc., une ligne de fabrication, mais dans ce projet, il y a aussi un pick-up. Est-ce que vous analysez? Je donne cet exemple parce que c'est récurrent. Oui, chez Bab. Non, pas chez Non, Bab. Je dis les choses Il faut telles dire les qu'elles choses, oui, sont oui. dans la le réalité, pick-up, comme moi il est je vis. plus que finançable, le pick-up. D'accord, il est très finançable. Est-ce Mais que moi, c'est je vais un peu plus loin. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ce pick-up-là, ça? Puis Parce comme que le je regarde le fameux un peu- 4x4 Navara. Je On va dire les regarde- choses, le fameux je 4x4 regarde un Navara. peu- Je regarde un peu nos routes, hein. On a les plus belles, les plus beaux véhicules, les derniers cris. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que ça... Alors moi, je pose la question, je me fais l'avocat du diable. Hein. Je connais la réponse, mais j'aurais bien aimé que les entrepreneurs prennent conscience de ça. C'est-à-dire qu'on a un projet, il faut qu'il soit cohérent avec le développement de l'entreprise prévue. Il faut qu'il soit cohérent. On n'est pas là pour faire bébel, nous là pour travailler. Ben ça, pour moi, c'est une question d'éducation, en fait. On n'a pas une culture business, justement, en Guadeloupe, qui fait qu'aujourd'hui, entre guillemets, chaque chef d'entreprise, c'est un petit peu de la débrouillardise qu'il fait. Son objectif, c'est de pouvoir finir le mois et de pouvoir payer ses charges, et il n'a pas de vision moyen et long terme. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment sur ce point-là que l'on doit travailler, je pense, de façon collective. C'est de se donner des objectifs à moyen et long terme pour préparer l'avenir. Là, pour l'instant, si on doit parler de projet développement économique guadeloupéen, enfin, je ne sais pas, j'en connais pas des projets de grande envergure, hormis ceux de la FTPE que je connais. Il y en Mais, a, hein. C'est la FTV, forcément, mais il y en a. il y en a forcément, mais on n'entend pas l'engouement, on n'entend pas qu'il y ait, par exemple, un système qui va être mis en place pour dire, bon voilà, aujourd'hui, on veut développer l'activité énergétique en Guadeloupe et qu'on va créer une filière de formation pour apprendre les métiers de Tout à l'énergie fait. à nos jeunes. Là, tu parles de vision. De Voilà, on vision, n'a pas une voilà, c'est ça. vision Voilà, de on est développement pour pouvoir indiquer aux Effectivement, jeunes. il y a des projets, Voilà, mais il n'y a pas cette dimension de vision sur du long terme et qu'il y ait des politiques qui Tout à soient fait. y associées. Alors, on va justement finir de cadrer l'alliance, hein, on va dire, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, avec le Crédit Moderne. Donc, on a parlé du volet entrepreneur. Et on parle aussi client. C'est Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les grandes structures, vous avez, je sais pas moi, un frigidaire qui tombe en panne, vous n'avez pas forcément les fonds, vous allez dans une grande enseigne et vous avez un prêt, un mini-prêt qu'on vous met en place avec des structures comme Cofin ou GA ou je ne sais quoi d'autre. Et ça permet que vous n'avez pas les fonds tout de suite, mais vous pouvez mensualiser ce besoin. Vous avez mis en place avec le Crédit Moderne une solution qui serait la même, mais pour les entrepreneurs, pour plutôt les clients des entrepreneurs, de manière à ce que moi, j'ai besoin de refaire ma cuisine. Donc, l'entrepreneur, on va schématiser, l'entrepreneur, je contacte l'entrepreneur, il me fait son devis, il prend en compte le montant, et le Crédit Moderne peut prendre le relais. Expliquez-nous un peu ça de manière claire que les gens comprennent. C'est ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, si
si on regarde un petit peu la conjoncture économique, de l'activité, il y en a. Je pense qu'il y a suffisamment de travail en Guadeloupe. Maintenant, le pouvoir d'achat, il est en berne. Et bien souvent, les professionnels sont confrontés au fait qu'on leur demande de pouvoir payer en X fois. X fois. Les établissements bancaires, en général, vont proposer du 4 fois, du 4 fois sans frais. Sans frais. Maintenant, lorsqu'on dépasse un certain montant, ce n'est plus possible. Donc, les professionnels se retrouvent très souvent confrontés au fait de devoir proposer des paiements par chèque. Ils prennent en portefeuille plusieurs chèques, ce qui ne leur permet pas de pouvoir créer de la trésorerie. Donc, à partir du ça moment... crée des conflits aussi, ça génère des conflits. On ne parle pas du recouvrement, effectivement. Il peut arriver d'avoir du recouvrement. Donc, l'idée pour nous était de pouvoir permettre aux professionnels de pouvoir créer sa trésorerie, donc de pouvoir ensuite investir et permettre également aux clients de pouvoir, on va dire, amortir plus facilement, plus simplement leurs différents achats. Donc, du coup, relancer la consommation. Donc, avec le crédit moderne, notamment pour tout ce qui est travaux du BTP, on a trouvé une solution permettant aux clients de pouvoir financer jusqu'à 75 000 € leurs différents travaux au sein de leur domicile ou autre, et qui pourront rembourser jusqu'à 180 mensualités, 15 ans, sur 15 ans. Alors, en fait, c'est un prêt qui C'est ça. qu'un prêt qui est en quelque sorte présenté par l'entrepreneur. C'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, comment ça se passait schématiquement, un client a des travaux à effectuer, un professionnel va venir, il va lui faire son devis et ça sera à lui à trouver la solution de financement, soit en passant par sa banque, soit en fonds propres. Okay. Aujourd'hui, le professionnel aura la possibilité de lui directement faire la demande via son agrément, son application, et avoir une réponse d'un principe immédiatement. Alors, question, est-ce que le taux d'intérêt, le taux qui sera appliqué, il est différent de si le client s'adresse directement au Crédit Moderne? Quel est l'intérêt pour le client de passer par son entrepreneur plutôt que de faire une demande à sa banque? Alors, il faut savoir que les taux sont réglementés. Donc, le Crédit Moderne ou quelque autre établissement ne peut pas générer des taux comme il le souhaite. C'est réglementé par la Banque centrale européenne et ils ont des plafonds et des planchers à respecter. Donc, que le client passe par le Crédit Moderne, par sa banque en direct, ils seront à peu près toujours au même taux selon le type de financement qui sont sollicités. Donc, l'idée pour le Crédit Moderne, en fait, est surtout de permettre de rendre plus accessibles les solutions de financement à tout un chacun, puisqu'aujourd'hui, le premier, on va dire, intermédiaire entre la banque et le client reste le professionnel. Donc, si on peut éviter les parcours administratifs en disant au client, écoute, appelle ta banque. La banque, le conseiller va donner un rendez-vous dans 15 jours. Au bout de 15 jours, il va lui dire, ramène-moi les papiers. Envoie-moi les papiers par mail, qui va traiter les documents dans 15 jours. Ça fait déjà un mois. Entre-temps, le client, bien souvent, il a perdu espoir et puis il va se dire, mon cher, que fait Jean P? D'accord. Donc, c'est un prêt à la consommation à hauteur de 75 000 €. Ça peut aller jusqu'à 75 000 €, tout à fait. Et qui permet à la personne en question de bénéficier, on va dire, d'une rapidité du traitement de son dossier, essentiellement. C'est ça. Dans la mesure où vous avez une réponse de principe immédiatement, c'est-à-dire que ça sera directement le professionnel qui fera la demande depuis son interface. Et ensuite, il a la réponse immédiate. Une fois que la réponse a été donnée, il y a un accord de principe, il suffit de transmettre les documents. Et 48 heures après la fin des chantiers, le professionnel est payé. Alors, il faut dire que donc, vous avez parlé de 75 000 €, mais il y a une période aussi pour que le système soit une période où, pendant un an, je crois qu'on a le droit à des prêts de 5 000 € au départ. Parce qu'il y a une période, dans la conférence de presse, vous avez précisé ça. Alors, une période où on a des prêts de 5 000 €, c'est pas tout à fait comme ça que le directeur l'a présenté. C'est une question de mise en place de la relation de confiance. Voilà, c'est bien ce que je disais. C'est-à-dire que pendant un certain laps de temps, on va bien vérifier à s'assurer que les dossiers soient bien montés, que les clients soient bien solvables, pour qu'il n'y ait pas cette notion de risque qui soit trop importante. Pour qu'on soit clair pour les gens qui nous écoutent, et je disais aussi que l'émission écoute, on a beaucoup de choses à voir. Alors, on va schématiser. Donc, ça veut dire que
l'entrepreneur qui, lui, a une base de données cliente, il a des clients, il va pouvoir proposer à ses clients cette solution de financement de leur projet, d'accord? L'entrepreneur va collecter un certain nombre de documents pour faire analyser le dossier et en 48 heures, il est en mesure de donner une réponse au client. C'est presque ça. C'est-à-dire qu'il va collecter les informations. On va dire qu'il a son ordinateur, il renseigne les informations sur la plateforme Crédit Moderne. Il valide et il a une réponse de principe immédiatement. Voilà. Donc, il a la réponse de principe. Là, à ce moment-là, effectivement, il collecte les documents, on va dire, papier. Il nous les transmet. Nous faisons l'analyse du risque et là, on donne une réponse définitive dans les 48 heures pour l'octroi du financement. Alors, la première année, vous avez dit que les montants ne seront pas à 75 000 euros, mais plutôt à 5 000 euros pour des travaux de 5 000 euros pour le temps de connaître l'entrepreneur, de faire en sorte que la FTPE et le Crédit Moderne aient une relation avec ce nouvel entrepreneur, avec son portefeuille client aussi, voir comment il se comporte, à quel volume viennent les affaires. Et ensuite, au bout de cette première année, il pourra opter pour des montants plus importants de travaux. Est-ce que j'ai bien... Alors, cette notion de non, c'est pas, il en a effectivement parlé, mais il a également indiqué que tout se fera au cas par cas, dans la mesure où, effectivement, notamment dans le domaine du BTP, que les devis passent très rapidement 5 000 euros. Maintenant, tout sera basé sur une relation de confiance entre le professionnel, entre les clients, mais c'est sûr qu'au départ, les premiers devis... Oui, mais c'est important de préciser, puisque dans l'assistance, il y a eu des questions comme ça, de préciser que vous arrivez dans le dispositif, vous n'allez pas avoir des montants de 75 000 euros. Ah non, c'est ça qui est important que les gens comprennent. Il faut comprendre ceux qui nous écoutent doivent bien... Il y a une question de risque voilà. qui est très important à analyser et qu'aujourd'hui, l'objectif n'étant pas non plus d'engendrer de l'endettement au niveau des clients et surtout de vérifier que les personnes soient vraiment en capacité de remboursement sur certains travaux. Très bien. Quels sont les secteurs, à part le BTP, qui peuvent bénéficier de cet outil? Tous les secteurs d'activité sont concernés. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Alors, maintenant, on ne va pas proposer, par exemple, des financements allant jusqu'à 75 000 euros pour des entreprises qui sont dans le textile. On est d'accord. Maintenant, notamment dans les secteurs de services et de consommation. Il y a un service qui s'appelle la carte CPay, précédemment Cofinoga, pas Cofino, Aurore, du moins Cofinoga, c'est un concurrent, Aurore qui permettra notamment aux particuliers de pouvoir gérer leur financement. C'est-à-dire qu'ils pourront avoir ce qu'on appelle une réserve leur permettant de pouvoir acheter et consommer dans les réseaux de distributeurs du Crédit Moderne. Donc la condition première, c'est d'être membre de la FTPE pour bénéficier. Tout à fait. D'accord. Exactement. Y a-t-il d'autres conditions? Parce que souvent dans les banques, par exemple au Crédit Agricole, pour avoir des dispositifs comme ça, il faut prétendre à un certain nombre de chiffres d'affaires. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a cette question-là ou pas? Est-ce que ce sont les mêmes que Crédit Professionnel? Il n'y a pas de notion de chiffre d'affaires minimum à avoir pour pouvoir prétendre aux solutions de financement. On va surtout demander à avoir les bilans. Donc, nous sommes conscients que sur les 2 dernières années, il est très compliqué pour les petites entreprises de présenter des bilans positifs. Donc, du coup, avec le Crédit Moderne, nous avons décidé d'analyser les bilans des 2 dernières années et surtout de faire un point à la fin de l'année 2023 pour voir si, avec le dispositif, cela a permis de développer le chiffre d'affaires de ces entreprises-là qui sont devenues partenaires. C'est-à-dire que vous leur demandez quand même un bilan prévisionnel? Pas du tout. On leur demande de nous fournir leurs 2 derniers bilans certifiés par des experts comptables. Et à la fin de l'année 2023, en fait début 2024, on va demander à avoir le bilan 2023 pour s'assurer qu'il y a eu une évolution positive du développement du chiffre d'affaires. Alors, je voudrais juste dire que nous espérons que très très vite, le minimum de 5 000 euros va progresser parce qu'avec un volume de 5 000 euros, on ne peut pas faire grand-chose, ne serait-ce que dans le BTP ou même dans les services. On arrive très facilement à 5 000 euros. Mettre une citerne chez soi, on est déjà à 5 000 euros. Nous en sommes conscients. Très, très vite. Nous en sommes conscients et comme je dis, ces demandes-là seront traitées au cas par cas. Une entreprise qui vient de démarrer et qui n'a pas encore de fonds de roulement et qui n'a pas encore généré beaucoup de chiffre d'affaires,
ça sera beaucoup plus compliqué de lui dire, bon, écoute, on va te permettre de financer du 50 000 euros, qu'une entreprise qui a 10 ans d'expérience et qui génère déjà 500 000 euros de chiffre d'affaires. Celui-là, il sera beaucoup plus facile pour lui de lui dire, ben, Banco, on va te financer ton projet à 50 000 euros que celui qui vient de démarrer. Celui qui vient de démarrer, l'objectif n'étant pas non plus de le mettre sous l'eau avec des c'est intelligent le principe, puisque c'est une relation. C'est ça. Donc voilà, donc il doit se construire. Ce qu'il fallait ajouter aussi, c'est que si le client a des travaux à 10 000 euros, par exemple, il peut faire un fonds propre de 5 000 euros et passer sur la dimension crédit sur les 50 000 euros. C'est ça aussi. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est pour l'année d'évaluation. Je dis l'année, entre guillemets, hein, d'évaluation de manière à ce que le Crédit Moderne et la FTPE voient justement le comportement en business de l'entrepreneur. Et ensuite, après, on peut ouvrir des points. Vous savez, le Crédit Moderne a accepté de proposer cette solution-là aux chefs d'entreprise. C'est déjà une évolution, je pense, positive dans le système économique bancaire guadeloupéen, puisque hormis le Crédit Moderne, il n'y a clairement aucun autre établissement, je pense, qui aurait pris ce risque. Monsieur Carien, vous avez parlé d'évolution, moi je parlerai de révolution. Non, mais c'est sérieux. La frilosité des banques. Oui, pour ce tissu d'entreprise, c'est une révolution. Madame, je crois que vous avez envie de réagir. Je vais vous présenter rapidement. Vous êtes Sarah Tanou, directrice de la Greatest Academy, c'est bien ça? Tout à fait. Mais aussi chef d'entreprise et qui a côtoyé beaucoup de chefs d'entreprise. Dans quel domaine? Vrai que ça Dans quel domaine tu es? Moi, je travaillais pour accompagner les entreprises au Nord Grande Terre, donc dans des domaines variés, mais pour leur développement, justement. Et c'est une des problématiques, l'accès à du financement. Et c'est vrai que le mot est important, le mot confiance. Et la relation se construit dans la confiance. Et c'est important, et c'est un signal fort, me semble-t-il, qu'une institution bancaire et puis se dire, OK, on va faire confiance, on va nouer une relation qui permettra d'accéder à un financement qui était qui n'était pas accessible jusque-là, même si c'est un petit volume en tout cas pour démarrer. On a souvent besoin de ce petit coup de pouce justement. C'est important. C'est clair. On va saluer l'initiative de FTPE, saluer M. Nagam aussi qui fait un travail énorme. Comment on fait pour vous joindre? Quel numéro, une adresse mail? Vous êtes sur les réseaux? Oui, tout à fait. Alors, pour nous joindre directement à la FTPE au 06 91 23 93 47. D'accord. 06 91 23 93 47 ou directement sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, FTPE, territoire de Guadeloupe. Je n'allais pas assez vite, la dame m'a coupé, vous avez vu? Je voulais demander comment adhérer à la FTPE. C'est ça. L'adhésion directement, soit sur le site internet ou en rentrant en contact avec la FTPE. Combien l'adhésion? Alors, l'adhésion pour les petites entreprises est de 200 € à l'année. Très bien. Pour un an. Question. Sur le site de la FTPE, quand vous y allez, vous avez en gros caractère que votre mission prioritaire, c'est de faire de nos TPE les PME de demain. C'est ça. Est-ce que depuis le début de la création de la FTPE, vous avez des chiffres pour nous dire combien de TPE qui sont devenus PME en Guadeloupe? Alors, M. Nagam, je pense, sera plus amène à répondre à cette question, puisque... Même une notion, c'est pour comprendre. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que la FTPE, je dois accompagner plus d'1 millier d'entreprises sur la Guadeloupe et sur l'outre-mer, entre Guadeloupe, Martinique, Guyane, notamment, plus de 4000 entreprises. Et ce sont des entreprises qui sont encore aujourd'hui, pour la plupart, encore existantes. D'accord. Donc, de façon générale, toutes les entreprises qui se font accompagner par la FTPE grandissent et c'est vraiment notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à ces entreprises-là de créer de l'employabilité et de créer du développement économique et créer de la richesse. D'accord. Ma question était motivée, c'était pour encourager nos chefs d'entreprise à aller chez vous. Ça veut dire que vous allez accompagner vraiment de la structuration financière de leur activité. Ah oui, mais de A à Z, de l'aspect administratif, en passant par l'aspect social, l'aspect RH, vous avez parlé de l'aspect RH, l'aspect financier, l'aspect psychologique, puisque l'aspect psychologique... On va en parler justement. Très importante. Très bien. Lionel Carien, je rappelle que tu es le responsable des opérations. C'est lourd de charge. Bon, on va partir du côté du téléphone. On part du côté du téléphone avec Joël Raboteur. Joël, bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce que fait? Ça va, tranquille, nous va Québec, nous va faire aller. Eh bien, voilà, c'est beau. belle émission. Merci.
Kaoudi. Double, quand j'avais double, moi j'avais 6 heures. Vous savez, madame qui dit, moi, ou pas ça encore qu'un bébé, mais on sait que sous la vie, on peut tomber. Ça, c'est clair. Il faut Ça champion. sent bon, putain. Alors Joël Zoni en opération qu'elles ont fait. Donc au niveau le comité du carnaval et c'est on rencontre sur des jours et donc c'est un regard croisé sur le questionnement sur les retombées économiques et sociales du carnaval et aussi avec la dynamique qui dit de est-ce qu'elles sont condamnées à rester enfermées sur la sous-valorisation en matière ajoutée. Donc, grande question dans ce séminaire. Est-ce que, je vais reprendre, hein, parce que j'ai lu de manière rapide, je vais redire ça, surtout je suis face à un universitaire. Alors, il propose un regard croisé sur le questionnement suivant. Les retombées économiques et sociales du carnaval de Guadeloupe sont-elles condamnées à rester enfermées dans la sous-valorisation en matière de valeur ajoutée, d'emploi, de revenus directs et indirects, de dynamique locale et de développement endogène? Voilà la grande question et que vous allez développer. Est-ce qu'on peut dire nous des mots si l'opération là? Alors, son opération qu'on a décidé vraiment très rapidement à faire place, pour la simple bonne raison que nous recevons un professeur. Hein, donc, quand dit nous, c'est l'université, professeur de l'université de UWI, donc l'université West Indies, et il avait le crédit, donc le crédit c'est laboratoire de recherche à nous, et nous décidé de mettre en place son colloque, donc ça fait vraiment à la dernière minute. Et objectif à colloque là, c'est de montrer qu'on est des penseurs, des chercheurs, qui travaillent sur le carnaval. Ok? Donc nous mettons au niveau universitaire, au niveau scientifique. Et nous avons pensé que carnaval, nous, bon, ben, nous avons histoire, nous avons actualité, mais nous avons futur. Et nous avons pensé très sincèrement, donc quand on a dit nous, donc c'est l'Office du carnaval, qui c'est l'organe fédérateur qui a regroupé les fédérations, mais aussi les comités donc, du carnaval, donc, et le KMK, le collectif masse culturel. Donc, son réflexion, si devenir un carnaval à nous. Donc, comment nous pouvons créer un modèle endogène autour de la culture, puisque le carnaval, c'est culture, elles vont grand C. Donc, la réflexion, ça a été faite si trois demi-journées plutôt. Donc, le lundi soir, nous avons et au jardin botanique, il y avait les amis donc, de l'UBERC, de la Fédé de Basser. Nous avons discuté également donc, de l'identité du carnaval, mais aussi spécificité à carnaval entier. Là. Ensuite, le mardi matin, nous avons la salle Félix Proto, et nous avons discuté donc, de la gouvernance du carnaval, mais également de l'impact économique de l'activité là. Et le mardi après-midi, nous travaillons jusqu'à 20h, puisqu'à 20h, nous préparons aussi cocktail, et nous allons discuter de la coopération au sein du carnaval. Donc, ce travail qu'a fait, avec le crédit laboratoire à nous, des collègues universitaires, dont Alain Mourin, moi-même, Adwa Pausad, des collègues que nous ne connaissons pas, mais qui travaillent également sur le carnaval, qu'elles ont découvert d'ailleurs, et nous nous rendons compte qu'ils ont une réflexion approfondie sur problématique carnaval à la Guadeloupe. Donc, nous bien comprendre que le carnaval a pas qui courir en la rue, n'a pas fait musique, mais ni moun ka kabéché, si qu'il tient nous. On bien comprendre ça. Donc, est-ce que c'est un complément à l'ouvrage là que tu as écrit là? Alors, c'est suite logique. Nous allons être plus loin. D'accord? Donc, nous allons montrer quand même parce que ça ne peut pas faire sans les carnavaliers. Donc, Kaini, les carnavaliers, donc des différentes fédérations, des comités, des groupements qui sont présents. Et l'objectif à nous, c'est d'être plus loin, de montrer qu'il y a une coopération qui a existé déjà en domaine de carnaval là. Pour un exemple très simple, ils savent très bien que le groupement, il y a une coopération qui a fait 27 Lucie. Que le Gozieval, toujours invité donc des groupes à carnaval de la Caraïbe à Kazaï. Oui. Que nous disons des spécialistes, donc des gens qui ont fait costume, mais qui ont fait costume pour les autres îles de la Caraïbe.
qu'il y a une coopération entre les masses de Vieux-Port et Montserrat et la Dominique. Donc, coopération, ça a existé de façon informelle. Objectif en nous, c'est structurer cela, montrer que finalement, nous pouvons être plus loin dans l'échange que nous avons fait entre ces différentes îles de Caraïbes là. Alors nous avons une coopération culturelle entre peuples, entre associations, mais à dans colloque là ça aussi, je vais montrer qui genre un événement culturel, patrimonial endémique, enfin pas à Guadeloupe, peut divini et nous peut faire divini en industrie économique, en industrie carnavalesque, développer en industrie carnavalesque qui peut être en produit touristique en tout cas, et un produit qui peut valoriser le territoire Guadeloupe et faire en sorte qu'il y ait une attractivité quand il y a fait monde qui a déplacé en l'eau en pile pour aller en carnaval Trinidad qui est principal carnaval à la Guadeloupe à la Caraïbe et qui a mené en lot de vis à Trinidad. Donc Kenissa aussi voulait là ça en colloque là que nous mené là. Aussi tout à fait. Donc c'est un produit à très forte valeur ajoutée parce qu'il faut savoir que ces groupes de carnaval là pas fonctionner qui janvier février. Eh ben oui. Il va fonctionner toute l'année. Bon, il y a des cours de soutien, il y a des réseaux d'entraide, il y a une solidarité qu'a faite. Moun ka apprendre métier aussi, couture, moun ka apprendre travail ensemble, on va découvrir donc des compétences. Et c'est vrai qu'en molo moun qui vient couturier, ben apprendre grâce à carnaval. Donc il y a vraiment on identité carnavalesque à Casanou, et une solidarité qu'a faite au sein du groupe là. Et c'est un groupe de carnaval, sont des familles. D'accord? Par exemple, pour viser un bon compte bancaire, eh bien, au sein carnaval, au sein groupe là, on retrouve un monde qui travaille dans la banque et peut ouvrir compte là-bas. Pour viser un soutien en mathématiques, pour poser des questions dans le groupe là. Donc, c'est une seconde famille. Brassage, et en ça, fait. C'est une dimension sociologique, bon, pas sociologue, une dimension anthropologique. D'accord? Alors, une autre boule qui a été ça, d'ailleurs. Hein? On est d'autres personnes qui travaillent sur l'aspect sociologique, hein, mais on a trouvé que son domaine que nous être expérimenté. Joël. Donc, nous, on va travailler à faire avec ça. Joël, alors, nous savons nous parler des cabéchés. Bon, nous, ça nous qui intéresse nous à culture business, c'est cas au cas fait avec documents là ça, avec tout bitin là ça, toute matière là ça pendant ces 3 jours là. Est-ce qu'il y a un lien avec les gens qui n'y portefeuille là? Est-ce qu'il y a un lien avec ces gens-là ça pour transformer réflexion là à donc concret, à donc structuration, à donc parce que c'est ça nous attendons depuis plus de 40 ans on va dire. Hein? Oui, et même plus d'ailleurs. Mais voilà, c'est quoi? C'est identifier les opportunités qui existent dans le territoire là. Toucher du doigt en réalité, parce que peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise qui par vraie utilité à financer un groupe de carnaval ou bail en subvention ou aider en collectivité, par exemple, aider un groupe de carnaval. Et objectif à réflexion là, c'est montrer que le carnaval n'a pas besoin à Vienec, que c'est ton vraie potentialité pour le pays là. Et en même temps également sauvegarder richesse là. Par exemple, si nous pas démontrer valeur économique à des masses de Vieux-Port, c'est une difficulté. Et à l'heure actuelle, on a des ports de culture qui sont en train de disparaître. Encore par exemple, très simple, masse d'ouvant. Mais c'est un fleuron qui a fait si le cas quand on comprenne. Donc il faut que vraiment que nous sauvegardions et capital culturel, la marque est en capital culturel, c'est à nous. Ok? Et nous pouvons transformer ça en activité économique, en image, ça va être une image valorisante des pays-là, et ça va montrer une spécificité à s'annouiller. Joël, pardonnez-moi, ou pas répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il y a des gens, parce que malheureusement, nous, dans la caille vite, je dois connaître, est-ce qu'il y a des gens à la région ou des gens qui sont justement capables de transformer ça nous a dit là, ça nous a démontré là, en action concrète? Est-ce qu'il y a que participer? Est-ce qu'il y a ni en rendu? Qui ça a passé? Alors, il faut savoir que manifestation ça, c'est Cap Excellence qui a organisé, la région partenaire, le département partenaire. D'accord? Ok. Donc, nous pas fait embêter en bas boire, en quelque chose, nous pas fait en volonté de démonstration et de partage. Ben, c'est bien. Ok. Voilà. Ben, c'est okay. bien. Brigitte?
Oui, pour faire un lien, semaine passée, nous avons parlé d'industrie cinématographique. Ah. Là, nous, industrie carnavalesque. Mais c'est qu'on vit le gars intervient. Je dis là. Non, avec le colloque là. Ok, d'accord, un colloque là, d'accord. Donc, nous avons un véritable lien vers politique en nous, politique en cas de parler de politiciens, de stratégie politique, politique publique qui peut mettre en place pour pouvoir pour valoriser et développer le territoire. Là. Alors, Joël, on va rappeler les journées. Est-ce qu'il y a un monde qui a écouté nous là, qui a regardé nous, est-ce qu'il peut participer? Bah, ces dates-là et puis ces lieux-là pour. Il y a un numéro de téléphone si vous voulez contacter pour ça ouvert pour tout le monde. C'est grand public. On va rappeler lundi après-midi à partir de 16h, sur Convention Basset, Jardin Botanique. Pour les gens qui ne connaissent pas, vous avez découvert une très belle salle, d'accord, qui est mise à disposition par la ville de Basset. Très bien. Le mardi matin, à partir de 8h30, il a fait à la salle Félix Poto, aux Abîmes, au l'office du tourisme des Abîmes. Donc pas très loin de mairie là. Ancienne salle des fêtes. Et le mardi après-midi, c'est que l'université, fac de droit et d'économie, donc tout l'après-midi, ça va être. Ah ouais. Donc, il y a l'autre étudiant qui est présent également. Il y a une synthèse qui est prévue d'être faite. Et également en contribution à ces actes-là pour apporter en valeur ajoutée à Cadaval en nous. Parce que le monde qui a fait, on mais nous pas écrit assez, pas les citats. Belle parole. Et le mercredi? Pas derrière le mercredi. Très bien. OK. Mercredi, nous allons débouler. Tout le monde va débouler. Alors, le mercredi, il y a qui a fait manifestation avec aussi. Joël, merci. Il y a un bitan où dit à là, où parler des forces économiques qui doivent aider les associations. Nous, à Culture Business, nous pouvons aider, nous avons dit investir en Canada. Oui, mais son mot qu'a fait mon père, dans le employé. Mais il faut nous habituer avec. Il faut nous habituer. Parce que vous savez, habitant, à la politique, on va ça tous les jours. À la politique, aide là ça. C'est mon un groupe carnaval qui a vu un entrepreneur. Est-ce que mon force toujours la main tendue et c'est comme ça nous commençons nous arrêter main tendue. Faut dire c'est mon enfin forcer entre c'est mon carnaval là qui dit nous c'est un groupe carnaval, nous c'est en passant avec Tartampion, nous 1000 adhérents, nous capables de 10 000 adhérents là, vous qui vendre tel bitin. C'est du donnant-donnant. Il faut nous arrêter les affaires, aider-moi, non. Et puis, je vais rajouter que lorsqu'on effectue un investissement, on attend un retour sur investissement. Et il faut le quantifier. Il faut le quantifier aussi. Et faire un retour aussi. Oui. Par exemple, très simple. Là, on vient nous mettre un support publicitaire à carnaval là. Image qui a fait le tour du monde. C'est clair. D'accord? Il faut savoir que, par exemple, des canaux donc télévision là qui a filmé et Bastet, il y a eu plusieurs millions de vues, plus de millions de vues dans le monde entier. Donc ça veut dire que si on est publicité à remarquer en les ou à contre on a fait podium là, imaginez le nombre de vues et notoriété de la compagnie. Pas qu'il y ait une notoriété simplement locale, on va dire internationale, mondiale. Parce que nous avons souvent des mails du Japon, de Chine, de partout au monde. Okay? Donc ça, c'est en image. Et quand on parle de l'image, la communication, sont très très belles. Et c'est vrai que sont peut-être que nous pouvons ça mesurer, mais on peut voir encore la valeur. Il pour en voir une image à mon zombie, par exemple, en Guadeloupe, eh bien, en vie, est là pour moi voir ça. Très bien. Okay? Donc, il y a une relation entre le carnaval, le tourisme, entre le carnaval et l'industrie, entre le carnaval et l'économique. Très bien. Nous obligés de la Joël. Nous allons dire merci en pile. Eh bien, c'est moi qui ai merci autres. Oui, continuez de travailler là. Nous sommes là avec les autres. On passe si c'est lundi. Nous sommes vraiment équipe là, mais mardi matin, mardi après-midi. Voilà, nous sommes là. Et nous allons faire samedi prochain. Nous allons faire. Samedi prochain, nous allons faire un petit compte rendu. Nous allons crier, vous, ben il y en a dans l'autre pour nous un petit compte rendu à intervention là. Ça. OK? OK, pas de problème. Merci en pile. Bye. Voilà pour cette question. Donc, nous faut nous dire ça, il faut nous continuer de dire ça. Nous pas qu'à aider moun, nous arrêter tant pis souple là. Autres en tant que moun à carnaval, moun dans l'association, prends temps, réfléchis sur une proposition à faire un entrepreneur. Un entrepreneur dans le quartier,
si vous avez une question de proximité, eh bien, pourquoi vous ne pouvez pas prendre 2-3 membres à distribuer prospectus by? Ils ont chiffré ça, liquer besoin de ton argent, et après, en contrepartie, ils gagnent en bitin. Mais bien sûr. Ou bien, ils Absolument. ont des groupes WhatsApp, on s'en des groupes, il y a au moins 3-4 groupes WhatsApp. Si vous prenez en visuel entrepreneur, là, vous voyez dans les groupes WhatsApp, c'est pratiquement 1000 personnes qui ont touché là dans un moment. En plus, si le président l'a dit, allez là parce qu'il y a des bons prix, parce que c'est mon nous. Voilà, Tout ça à se fait. transforme C'est une collaboration. concrètement Tout à fait. en une valeur ajoutée. Mais aidez-moi, ben nous, si, ça finira jamais. Hein. Et ça fait partie de la stratégie de commercialisation de Absolument. l'entreprise. Voilà. Pourquoi un groupe comme Carnaval ne peut pas faire un inventaire pour une grande structure? Absolument. Hein? Ça Surtout se dans les paye. grandes Un structures. inventaire, c'est des gens qu'on mobilise, monsieur FTPE. Voilà. Sauveur. Le Messie, je vais l'appeler le Messie. Alors, on va laisser la parole à Sarah. Sarah Tanou, tu es directrice de la Greatest Academy Caraïbes. Qu'est-ce que c'est? C'est un centre de formation qui est dédié à toutes les personnes qui ont envie d'améliorer un certain nombre de choses, et particulièrement pour les entrepreneurs, et c'est pour ça que c'est important pour nous. Quand je suis arrivée, on parlait justement des outils financiers, parce qu'on a besoin d'outils de trésorerie pour développer son business. On a besoin également d'outils en stratégie marketing pour développer son portefeuille client. Mais il est également important, en tout cas en notre sens, de pouvoir également focaliser sur des capacités à avoir des relations qui soient saines avec les différentes composantes de l'entreprise. C'est-à-dire que ce soit ses collaborateurs, que ce soit des N+1 ou des collaborateurs en leadership horizontal, que ce soit nos clients ou nos prestataires, il est important de pouvoir avoir des relations qui produisent du résultat qu'on veut. Quand on est chef d'entreprise, il est également important d'avoir un état d'esprit qui soit capable de rebondir. On l'a vu, de rebondir face à une crise, à savoir s'il faut que je réadapte mon offre produit, est-ce qu'il faut peut-être que je puisse réagir suffisamment rapidement sans baisser les bras et continuer à investir sur mon entreprise. Là, on vit actuellement des augmentations et des flambées de prix énormes. Quand vous basez votre business, par exemple, sur un fabricant qui augmente ses prix de 40-50%, vous devez avoir cette capacité de ne pas vous dire, bon, là, en prix, en café, mais se dire, OK, qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Est-ce que je cherche un autre fournisseur? Est-ce qu'il y a peut-être matière à créer quelque chose de nouveau? Est-ce que je peux peut-être aller plus vers du développement durable? Et cette capacité qu'a l'individu à pouvoir rebondir dans des situations qui peuvent être délicates, ça se travaille. Et il faut s'entraîner pour ça. Et ce que nous proposons, justement, c'est un entraînement à l'état d'esprit, un entraînement à ce qu'on appelle le mindset maintenant, c'est un mot qu'on emploie un peu partout, pour permettre aussi bien à un chef d'entreprise qu'à un salarié de pouvoir mieux comprendre où est sa place dans ce monde, aussi bien personnel que professionnel, pour être capable de donner le meilleur de lui-même et que les résultats soient positifs pour tous, dans les grandes lignes. Ce centre de formation se trouve où? Alors, il n'est pas physiquement quelque part, mais nous nous déplaçons dans les salles où nous faisons les formations. Pour le coup, la formation imminente que nous avons, c'est le week-end prochain au WTC à Jarry. Est-ce qu'on peut lister, vous avez des champs d'intervention, pardon? Complètement. En fait, on travaille sur l'être. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur une composante de l'entreprise, on va se focaliser sur l'entrepreneur. Cette personne, cet homme ou cette femme qui un jour a décidé de mettre de l'argent sur la table, de mettre son temps, de mettre sa passion pour pouvoir réaliser un rêve, réaliser un projet. Et ça, il faut en avoir. Vous avez parlé... Pourquoi je te vous vois? C'est fini. La dimension Caraïbe, c'est quoi? Quand on met dans ça dans le nom, est-ce qu'il y a une orientation? Est-ce qu'il y a des vérités? Est-ce qu'il y a des contacts? Comment ça se passe? C'était la vision de l'entreprise. Parce que dès le début, alors moi je suis de la Guadeloupe, mais je n'avais pas envie d'apporter cela qu'en Guadeloupe. Donc on a ouvert également les formations sur la Martinique, on les a ouvert également sur la Guyane, on a dans le viseur Miami, parce que pour nous ça fait partie de la communauté caribéenne. À Miami, il y a une forte communauté de Dominicains, d'Haïtiens qui vivent là-bas. Donc Caraïbes tout simplement, parce qu'on a étendu notre champ de vision à pouvoir apporter cette technologie de formation au-delà de la frontière de la Guadeloupe. Est-ce que le séminaire que vous proposez sera en anglais et en français? Alors aujourd'hui, il se compose en 3 niveaux. La première partie, la majorité de nos formateurs sont francophones. Sur le deuxième niveau, c'est un hispanophone ou une hispanophone qui viennent de Mexico, qui font ces formations. Donc vous avez la traduction du coup en consécutif. Et on varie comme ça, avec différents intervenants. On a des intervenants de Guadeloupe également. Et c'est vrai qu'on a un groupe de coachs qui sont multiculturels et qui apportent chacun pour leur connaissance à nos participants. Très bien. Et sur le mindset, est-ce que vous allez aborder le mindset par rapport à l'argent? Complètement. La relation, alors j'ai parlé de relation tout à l'heure,
Et comme toute relation, elle est toujours basée sur une croyance. Et la croyance que les individus ont par rapport à l'argent détermine forcément la façon dont ils vont vivre avec, la façon dont ils vont investir, exactement la façon dont on parlait. C'est parce qu'on a reçu des phrases, on a été élevé dans un milieu qu'on a toujours l'impression qu'il faut nous demander en temps pris souple et qu'on n'a pas compris que investir sur soi, c'est s'offrir quelque chose. Et c'est être capable d'attendre un retour sur investissement. Donc on travaille énormément sur les croyances fondamentales qui basent notre relation aux choses. Et la relation à l'argent est un des thèmes qui est abordé. Effectivement. Cette croyance-là, il faut vraiment... Je prends un exemple. Il y a des gens qui font des déjeuners champêtres, par exemple. Ils vous disent, ben, fausse là. Donc, c'est-à-dire que je vais manger quoi alors? Si c'est fausse ou quoi, On va le face. Voilà, insiste sur le menu. Sur ce que je vais trouver. Donne-moi envie de consommer venir. quelque chose de qualité. Voilà, insiste sur l'animation, sur ce que je vais trouver. Même pas, dis-moi, viens, ben, fausse là. Oui, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à... On a l'opportunité de ne plus parler de crise et d'inflation, mais de dire on va valoriser notre terroir, nos produits, notre savoir-faire. Et c'est ce qu'on va mettre en avant, en fait. Moi, je suis convaincue que c'est que comme ça qu'on passe dans le temps. Et en fait, les crises passent, mais on est là. Et la structure perdure. En tout cas, ça fait 19 ans que je suis chef d'entreprise, 20 ans cette année, le mois prochain. Je ne vais pas changer mon fusil d'épaule. Ne pas hésiter surtout à fixer un prix, un tarif qui valorise vraiment et qui prend vraiment en compte le service, la prestation que l'on donne. Ne pas la minimiser, se dire « Ah, mais les gens vont peut-être pas payer ». Non, ça a un coût, il y a un coût horaire. Donc, fixer le coût. Et de toute façon, on ne s'adresse pas à toute une population. On a une cible. Et donc, les personnes qui sont intéressées vont pouvoir consommer le produit et ne pas sous-estimer surtout la prestation qu'on a fait. Mais je rebondis sur ce que dit Brigitte. Avoir cette capacité en tant que chef d'entreprise de mettre le juste prix à son produit, pour ça, il faut être en phase et en paix avec le fait qu'on est le créateur de valeur. Absolument. Et ça se travaille justement sur l'état d'esprit. Et c'est là-dessus qu'on va intervenir parce que beaucoup de formations qui sont pour les chefs d'entreprise sont sur des matières un peu concrètes, j'ai envie de dire. Comment gérer sa trésorerie, voilà. Mais tant que l'état d'esprit du chef d'entreprise n'ira pas dans une direction qui lui permette d'ouvrir son champ de vision, son champ de possibilités, malheureusement, il va rester étriqué dans ce qu'il va proposer et il ne sera pas capable de se développer. Et c'est ces outils-là, précisément, que l'on veut apporter aux chefs d'entreprise guadeloupéens, mais aussi à toutes les personnes qui ont une idée de projet et qui n'ont pas osé la réaliser, justement parce qu'ils ont eu des barrières limitantes dans leurs croyances. C'est leur aider à pouvoir mettre le doigt sur ces barrières limitantes et les lever pour avancer et offrir à la Guadeloupe ce qu'ils ont de mieux à offrir. Sarah, ton ambition est très louable, elle est très puissante. Est-ce que le FTPE connaît ce sujet-là aussi, Français, mais aussi, Brigitte, les chefs d'entreprise, très souvent, sont dans leur quotidien. Ils sont là, ils sont la tête dans le guidon et souvent n'entendent pas ou ne vont pas spécialement dans toutes les réunions qui sont organisées, des fois tout près d'eux. C'est vrai. Comment tu résous ce problème-là? Est-ce qu'il y a aussi, je veux parler de ces entrepreneurs-là, mais aussi des entrepreneurs en devenir, les universitaires, ceux qui vont créer aussi. Est-ce qu'il y a une approche aussi où ton business tend vers ce type de public-là, dans cette orientation-là, en termes de qui est public, l'orientation de proximité? En termes de public, on a tout, mais il est vrai que convaincre un chef d'entreprise de prendre 3 jours pour lui, pour s'occuper que de lui, c'est une tâche qui est ardue. Pourtant, on arrive à le faire et on leur explique que c'est important qu'ils le fassent avant que la vie leur donne une tape suffisamment forte pour qu'ils soient obligés de le faire. Et c'est vraiment une parole de vérité et d'authenticité. Tout chef d'entreprise qu'ils sont, ils sont aussi pères de famille. Ils sont aussi le fils d'une dame peut-être qui est dans un EHPAD et qu'ils ont du mal à aller voir régulièrement. Ils sont peut-être le grand frère d'une famille qui sont en train d'aider aux dépens de leur entreprise. Et ça, c'est une réalité. Un chef d'entreprise n'est pas qu'un chef d'entreprise, c'est avant tout un homme ou une femme. Et c'est dans cette dimension-là qu'on les prend et qu'on leur explique qu'il est important qu'ils s'occupent d'eux et de leur personne. Parce que tant qu'ils ne seront pas en paix avec la personne dans toute leur entièreté, ils ne seront pas capables d'être de bons chefs d'entreprise. Donc oui, c'est difficile de pouvoir prendre 3 jours pour soi, mais c'est indispensable. Et je reviens sur ce mot, c'est un investissement sur soi. Et être capable d'investir sur soi aujourd'hui, sur sa façon de fonctionner, c'est vraiment un investissement pour demain, aussi bien pour sa vie personnelle que professionnelle. Je parlais plutôt de la manière dont tu vas les chercher, toi. Par exemple, ici, sur votre plateau. C'est-à-dire des personnes qui ont cet intérêt en disant « je veux avoir des infos sur la FTPE », dire « coucou mon gars, il n'y a pas que l'argent ». Ta façon de penser va déterminer également ta réussite dans ton entreprise. Et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir accepté de me donner la parole, parce que c'est vraiment à ces personnes qu'on veut s'adresser dans leur cadre où eux vont s'intéresser à autre chose. On va leur dire, il n'y a pas que ça. Attention. On peut vous retrouver sur les réseaux? Malheureusement. Juste un dernier point avant de donner les informations sur les réseaux. Le petit mot là, anti-entreprise. On est anti-entreprise. Alors, anti-sec. Non, le ti, on le retire. C'est une entreprise. On est anti-chef d'entreprise. Non, on retire. Je suis entrepreneur. Très bien.
C'est important. Tout à fait. Voilà. Tes coordonnées. Numéro de Un téléphone. numéro de téléphone, Numéro de c'est téléphone. 06 90 120 131 pour toutes les personnes intéressées par cette formation qui a lieu le week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche, 27, 28, 29 au W3C. C'est sur les 3 jours et un site internet www.greatnessacademy.com. Très bien. Alors, on profite du carnaval pour expliquer une chose avant de conclure. Vous allez courir, vous faites quelque chose, non? J'ai déjà beaucoup couru. Ouais, non, c'est mon réseau. Donc, quand tu es adolescent, Ah, mais oui. c'est à l'époque. J'aime bien Ça a l'image, été je t'ai mon imaginé, tu vois. enfance. J'ai beaucoup couru. C'est vrai que mon focus est sur autre chose, malheureusement, ou heureusement, pour moi en tout cas. Mais je suis très au fait. Je ne vais pas regarder, je regarde à la télé de temps en temps, mais voilà. En tout cas, mes neveux, mes nièces y vont. Donc, voilà, on la voit. Brigitte. Moi, fan des groupes APO, donc on dirait groupe APO, week-end là, ça. Derrière, complètement ou Adam même? Alors, en Adam. Adam, en Adam, je serai là. Vous Et êtes carnaval. la pointe Au bord dimanche. des routes. Au bord des routes. Mais on en a besoin aussi, ça fait Mais- partie, hein. Exactement, Parce ça fait partie que du charme. c'est yo qui a acheté bois, qui a acheté manger, qui a Bah acheté pistache et qui a plutôt- gardé carnaval. Complètement. Et puis c'est un Il moment y a convivial. toute une J'accompagne mon économie. fils qui est un fan de groupe APO. Il peut pas passer un week-end sans aller Moi, c'est clair. entendre Les du groupes son dans à la peau. rue. Donc oui. Groupe à peau. Il faut l'inscrire et t'inscrire également. Il y a de petits groupes APO qui sont intéressants. Moi, c'est Pas groupe pas à les peau. gros. J'ai pas encore franchi le pas, mais ça va arriver. Pas les gros, les petits, c'est intéressant. Pour conclure justement sur nos dynamiques économiques, je pense que ces fameuses associations où il y a énormément de monde peuvent être des vecteurs aussi pour la communication. Des Complètement. très gros D'accord. vecteurs. Mais il faut rentrer en contact avec ces chefs, parce que les dirigeants d'associations, très souvent aussi, n'ont pas ces idées-là. C'est vrai. Donc il faut insuffler ces idées-là, c'est-à-dire sur les questions économiques. Dans un groupe, il y a des chefs d'entreprise. Bien sûr, il y a des Proposer, chefs proposer Ils des viennent, conférences, eux, des ateliers voilà. dédiés à un groupe en C'est ça. particulier. Exact. C'est une Utiliser- excellente idée. Oui. Non, mais c'est vraiment c'est le domaine associatif culturel, le sport aussi. Beaucoup d'artisans, de chefs d'entreprise sont aussi des sportifs. Je Absolument. devrais vous faire facturer vos idées parce que depuis que je suis arrivée, il y a des superbes idées que j'ai notées et il y a des cabinets de conseil qui sont payés pour Mais ça. bientôt, Donc, ça sera- C'est notre cas. ça sera payant bientôt. Non, blague à part. On est là, on fait un travail, on donne, nous sommes aussi des professionnels Nous aussi, sommes, donc voilà, c'est ça. nous donnons aussi des conseils. Oui. Je suis expert dans la com, Français Aimé dans La gestion. la gestion Brigitte. La gestion et le mindset. C'est pour ça que j'ai Super. posé les questions. Très bien. Accompagnement des entreprises et des collectivités. Voilà, Super. donc nous sommes là pour donner justement de notre personne, de notre savoir, pour faire avancer ce pays que nous aimons tant. Nous allons aimer, mais des fois, j'ai bien aimé, vous voyez, là, il a resté de- Eh ben, c'est ça, L'action, Gilles Degadi, l'action hein. et que C'est l'action. ça, Gilles Degadi Voilà. au départ. hein. Voilà. Merci En tout cas, à merci. Mosto Yann là, toujours au top. Merci à la direction et à vous qui nous suivez. Vous avez de nombreuses plateformes, ne restez pas sur les émissions que vous regardez maintenant. Allez voir les autres, ça va. Il y a beaucoup de sujets. Donc, on rappelle les coordonnées. culturebusiness@gmail.com. Au canal Tu sais que je ne me rappelle pas de l'adresse. Non, mais j'ai fait Tu exprès. sais que je ne me Bon, rappelle alors, pas de bon, l'adresse mail, mais tu me demandes Bon, l'adresse alors, mail. vous allez bon. sur YouTube. Bon, déjà, si vous voulez nous contacter, c'est Culture Business Canal 10. Voilà. Gmail, Culture avec un K. Et si vous voulez voir nos émissions, vous allez sur YouTube, Canal 10 ou YouTube, Culture Business. Vous allez sur Facebook, sur Instagram, on est là. Et notre site internet arrive très bientôt. Là, en cours de manière à mieux organiser la question des thématiques pour que vous puissiez retrouver l'émission qui vous intéresse. Voilà, parce que sur YouTube, des fois, c'est pas évident. Donc voilà, monsieur Laissez- Carmien, franchement, merci. Saluez monsieur Nagamedi, tiens fort, on réveille. Ouais. J'insiste, venez plus souvent quand vous avez des logiques à mettre en place, des dynamiques. Nous sommes là pour ça. Sarah, la porte est ouverte, Merci. ok? Donc, il faut juste pousser. N'hésitez pas à nous laisser des remarques sur les émissions pour que nous puissions justement progresser et améliorer l'émission que nous vous proposons tous les samedis. Faites-nous aussi des suggestions de sujets. Très bien. Ça, nous sommes demandeurs. Et puis, vous avez des événements, contactez-nous. On est à votre Alors, nous ne sommes disposition. pas demandeurs, nous sommes preneurs. Ah, moi. Oui, preneur, tout à fait, preneur. Ok, effectivement. allez, salut, bon appétit à vous À tous très et à la bientôt. semaine prochaine.